Bonjour tout le monde. C'est pas vrai. C'est la bonne nouvelle, Mais c'est ça. incroyable. C'est incroyable. Alors, cet épisode, c'est assez formidable. Et oui, effectivement, en plus, le tweet est bien parti. Donc ça, c'est juste du bonheur. On est le samedi 6 avril 2019 et c'est l'épisode 204. Cette semaine, Damien Doani, bon, il est en congé, donc il nous a lâchés, mais on s'est dit qu'on allait faire une émission un peu nouvelle, un peu différente, en amenant un animateur culte de cette chaîne, de Wiscop TV. Il est là tous les lundis soirs à 20h30 en direct de Suite, EDS. Et aujourd'hui, le truc magique, c'est qu'on est en direct de Montréal, de Paris et de la Suisse. Ouh, bonjour Thierry Weber, comment ça va? Bonjour PPC, bonjour Benoît. Ça va Salut. super bien. Il paraît que ça se voit pas, mais ça fait à quelques minutes que je suis debout expressément pour ce rendez-vous que je pouvais ne pas manquer. Voilà. Que je ne devais pas manquer. Voilà. Tu peux rester assis par contre pendant le, pendant le live, hein, parce que Oui, oui, oui. c'est plutôt bien. Bonjour Benoît Descaries, comment allez-vous? Très bien, PPC et vous-même. Ben, je suis heureux Ben, qu'on ça va ait. très très bien. Je suis heureux Très qu'on ait bien. mon. Quelle température fait-il Ah, ouais. à Montréal en ce moment? C'est une température compliquée sur Montréal. On a toujours des transitions ici compliquées. Donc, il fait quoi, -2, -3 ce matin. Ouh, Mais bon, après-midi, il devrait faire 12. Donc, ça va. Alors ici, on a un c'est pas truc. mal. On est dans ce qu'on appelle, s'il y en a qui sont déjà venus au Québec au printemps, ce qui s'appelle la saison des sucres. Alors, Ah, je vous excellent. explique ce que c'est. C'est qu'on a un arbre qui s'appelle l'érable, qui est sur la feuille du drapeau canadien. Et ben, on tire la sève d'érable et on la fait bouillir à une température précise, et ce qui donne un sirop d'érable avec du sucre d'érable. Et c'est à cette période-ci de l'année qu'on le fait parce que ça gèle la nuit et c'est au-dessus de zéro la journée. Donc, c'est ce qui permet d'avoir un arbre qui coule et on récolte finalement cette sève. Donc, c'est une super saison en ce moment pour ça. Magique, c'est Ouais. ça le direct. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et puis il y en a qui viennent de retweeter aussi. Il y a Monsieur Jacques, le Jean-François qui est là. Je ne sais pas si d'ailleurs il aura la disponibilité, la possibilité de nous rejoindre pendant ce direct, ce qui pourrait être assez rigolo d'ailleurs. C'est le principe, si vous voulez nous rejoindre en vidéo, vous n'hésitez pas à vous lever la main et puis on vous invitera. Parce que là on est trois, mais on pourrait être encore un plus grand nombre. Il y a Christian qui vient de retweeter. Merci Christian. Mamounet est là. Bonjour Mamounette, merci à Benoît d'avoir lui aussi partagé. J'ai invité mes abonnés, vous pouvez faire de même. Il y a Mathilde qui est là. Coucou Mathilde, comment ça va? Ça fait bien longtemps et ça fait vraiment plaisir de te voir avec nous. Tous, on est en direct Montréal, Paris et la Suisse, c'est magique. On est là. On est rentré et on va parler de 100% live streaming cette semaine, c'est-à-dire de tout ce qu'on a pu voir, de ce que vous avez pu voir sur YouTube Live, sur Instagram Live. On a même un petit scoop concernant LinkedIn Live. On en Ouais. parlera dans cette émission. Restez là, on va vous parler d'un truc assez étrange, d'une version bêta juste géniale. Et puis, on va parler aussi d'Instagram Live. Moi, j'en ai refait un cette semaine. Ça y est, il y a des usages différents. Voilà. Bon, Monsieur Weber, vous qui êtes un expert du live chaque lundi à 20h30 sur Wiscop TV, vous avez aussi envie de nous parler du fait de ne pas avoir fait de live durant ce keynote Apple. On en parlera Oui, tous oui, ensemble. Il y oui. a Anne qui vient de nous rejoindre aussi. Alors, Exactement. On était, on dit comme on dit dans le métier, hors caméra, en train d'en parler avec Benoît, à constater que le dernier live qu'on avait fait en commun était sur la fameuse keynote de chez Apple. Ouais. Et autant j'avais décidé de ne pas couvrir effectivement cet event, autant en fait la communauté n'a pas non plus signalé son étonnement quant à la non-couverture de ce grand rendez-vous qu'est la keynote de chez Apple. Alors, je sais qu'elle a été traitée, retraitée, commentée dans moult supports, dans moult médias. Pour expliquer pourquoi, parce qu'en fait, effectivement, vous l'avez vu, pour ceux qui n'étaient pas branchés sur Internet ces dernières semaines, eh bien, un petit rappel, Apple, pour une première fois, a annoncé la sortie de ces modèles, ces nouveaux ordinateurs, ces nouveaux iPads, quelques jours avant la keynote, un peu comme, tiens, on balance ça sur le site Internet et c'est là, et c'est disponible, et vous pouvez vous faire plaisir, mais on vous garde tout ça, on vous garde le plus gros, le plus intéressant de côté, puisqu'effectivement, lors de cette keynote, on était très ou uniquement axé sur le service. Alors moi, je suis très curieux, vu que je suis un amoureux de la vidéo,
de voir ce que va donner enfin cette offre sur laquelle travaille Apple. On parle tout le temps de Disney en comparaison parce que Disney a quelque chose de particulier vis-à-vis d'un Google, vis-à-vis d'un Netflix, vis-à-vis d'un Apple, c'est qu'eux, ils n'ont pas besoin de faire de thunes. Ils n'ont pas besoin, quand ils vont ouvrir leur service, quand ils vont étoffer leur offre, ils ne sont pas dans la même problématique que ces gros acteurs, puisqu'ils ont des titres, ils ont des licences, ils ont beaucoup de choses qu'ils peuvent comme ça publier. On a le sentiment avec Apple que là, par contre, l'offre, elle semble être un peu misérable, elle semble être très très réduite par rapport aux autres acteurs. Oui, je vois PPC qui hoche de la tête. Je me porte en faux, Non, mais je suis très curieux, je les attends au contour. Je vous laisse déballer, monsieur. Voilà. Moi, je les attends au contour. Oui, effectivement, il y a eu des annonces de coprod, de prod un peu à la Netflix, un peu à la Amazon sur l'étoffage, si le terme puisse exister, sur l'offre que va nous proposer Apple. Gros coup de com en faisant venir des têtes d'affiche, Spielberg, les autres, etc. Clairement, il se place sur ce créneau de façon ferme, précise, mais c'est mon sentiment, sans forcément bien le défendre. Là, de nouveau, je reviens sur la question de l'offre. L'autre chose, c'est que comme par hasard, quelques semaines avant, on a les Bisbee iTunes Store et Netflix, parce que c'est vrai que ça fait un peu mal de laisser 30% de ses codes-parts sur un service qui lui-même propose des trucs comme ça. Voilà, donc alors on voit que Apple va mettre un peu d'eau dans son vin, elle va peut-être changer certaines choses. J'ai pas besoin de revenir sur le fait qu'on a déjà vécu ça avec Google pour Fortnite, un jeu qui s'est sorti d'un store pour mieux engranger de la thune. Est-ce que, alors voilà, je fais une grosse circonvolution pour arriver à une conclusion en forme de question, est-ce que c'est pas le début du grand n'importe quoi, puisqu'effectivement il va falloir beaucoup d'abonnements. Quand je commence à compter, je vois que dans l'internet, on se pose les mêmes questions. Ça va faire beaucoup. Il y a nos amis français qui sont sur MyCanal, qui ont peut-être encore un intérêt à être là-dessus. Il y a du Netflix à côté. Bien sûr, on peut voir la TNT gratuitement si on a un récepteur. Après, il y a la télé sur IP. Il y a la location de vidéos sur son câble opérateur. Je pense que c'est la même chose au Canada avec nos amis de... Ah, je voulais faire mon intéressant parce que je connais le nom de l'opérateur. C'est... Radio-Canada. Oui, et puis surtout le câble opérateur. Voilà. Et donc, par rapport à ça, c'est de se dire... est-ce que ça va pas commencer à poser problème à l'utilisateur final, parce que l'offre, elle commence à être très très conséquente, puisqu'en plus, Apple défend un truc que je dois reconnaître, pas plus tard que hier, j'ai dû me faire le constat, ah ouais, quand même, l'écosystème Apple, il est quand même bien fichu. J'étais en train de travailler sur... Voilà, ça parle, ça y est, ça parle. J'étais en train de paramétrer mon imprimante scanner au bureau, parce que les réglages avaient changé, etc. Et je me dis, bon, je dois pouvoir piloter cette imprimante avec le logiciel aperçu, que j'enclenche sur l'ordinateur, puis qui voit une source, comme par exemple un scanner branché en réseau. Et que fut pas ma surprise de voir que, mais je le savais déjà, mais j'ai dû le réaliser à nouveau, quelle fut pas ma surprise de voir que j'ai pu enclencher l'appareil photo de mon iPhone pour qu'il devienne une source de scanner, pour ainsi scanner le document, sans câble, sans rien, sans se compliquer la vie. D'un côté, j'avais l'iPhone, de l'autre côté, j'avais aperçu. Je dis, tiens, je veux scanner depuis l'iPhone, et boum, mon iPhone passe tout seul en mode photo. C'est assez flippant puisqu'il était verrouillé, et en quelques secondes, ben voilà, mon appareil photo se transforme en scanner. Donc c'est vrai qu'avec l'iCloud, avec l'offre qui vient s'étoffer, je suis un fan de iTunes Match, par exemple, pour synchroniser toute la musique en tous les devices. Tout ça, ça fait quand même beaucoup d'abonnements à la longue. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vous lance la question.
Ouais. Alors, cet épisode n'est pas sponsorisé par Apple. Alors, on pourrait le penser. Merci Thierry. Moi, je pense que le truc est très, très intéressant sur cette histoire du keynote. Alors, déjà, on est dans 100% live streaming. Vous l'avez remarqué, Apple a diffusé en live sur Twitter la totalité de ce keynote. Hein. Donc ça, on est bien dans cette logique-là. C'est le rendez-vous. Il faudra revenir sur ce point parce que j'ai quelque chose d'intéressant aussi à souligner. Alors, allez-y, dites-moi tout. Dites-nous tout. On est puisqu'on a ce soir, cet après-midi, voilà, c'est l'habitude. Ce matin, on a un sujet sur LinkedIn Live. On est dans un phénomène où, je ne sais pas si vous, Benoît, PPC, vous rencontrez ce genre de remarques, mais beaucoup me demandent, mais attends, Periscope, le live sur Twitter, ça existe toujours, ça marche toujours. On a un phénomène, voilà, ça fait quelques années maintenant. Il y a Facebook, il y a les autres réseaux. Avant, on parlait d'Instagram. Beaucoup se posent la question de savoir quelle plateforme versus une autre serait plus propice à faire du live. Ouais. Et moi, j'aime défendre non pas seulement les couleurs de Wiscope TV, puisqu'effectivement, je le sais, vous le savez aussi, j'en suis convaincu, mais Periscope. Pourquoi ? C'est une plateforme, moi, qui me plaît beaucoup, puisque dès qu'on enclenche le live, il nous échappe. Il part sur la twittosphère. Il va peut-être concerner les gens qui, par hasard, verront l'alerte, vont pouvoir se greffer là-dessus. Là où sur Facebook, c'est encore complètement difficile, c'est encore très très rude d'amener cette communauté, de fédérer les gens qui aiment une page ou un profil. Voilà, je lance du coup un autre débat, mais c'est vrai que pour le coup, là, je trouve Apple chapeau, parce que je pense qu'ils sont conscients de la puissance qu'il y a derrière Twitter, de faire que ça puisse leur échapper. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Un live estampillé Apple, je pense que ça attire du monde. Ouais, c'est clair, c'est clair. En fait, c'est parce que, en fait, ils ont compris effectivement que sur Twitter, il y avait toujours cette première bulle. Alors, c'est d'ailleurs plutôt vrai en France qu'ailleurs. C'est cette bulle, en fait, où il y a plutôt quand même des journalistes et des influenceurs, mais pas que, puisqu'il y a du grand public aussi. Et c'est vrai que c'est un canal de diffusion. Et puis, on est dans une logique sur Twitter où c'est du look at this plutôt que look at me. Et ça change tout. Et d'ailleurs, on pourra en parler avec LinkedIn, où LinkedIn sera peut-être plus dans du look at me. On verra les différents usages, puisque LinkedIn lance son live. Ça sera bientôt disponible en Europe. Pour l'instant, c'est sur quelques comptes et c'est aux États-Unis. Avec des possibilités, on le verra tout à l'heure, puisqu'on a identifié un cas d'usage, c'est du live streaming en réalité virtuelle à l'intérieur de LinkedIn. Donc, c'est une première mondiale. J'en avais pas entendu parler. On vous donnera le nom du compte qui a réussi à faire cela. C'était il y a quelques heures. Donc, c'est vraiment tout frais. Avec le décalage horaire, malheureusement, on n'a pas réussi à le faire venir dans cette émission, mais la demande est faite. Donc peut-être que la semaine prochaine, on aura droit à ce débrief. C'est un garçon qui s'appelle Sébastien Pérez qui a pu tenter cette première et c'est juste magique. Allez voir son compte sur LinkedIn, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc important, streamer sur Twitter, ça amène du sens pour les marques. Voilà, mais par contre, c'est vrai que c'est un streaming en mode diffusion seulement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun commentaire. Il y a la possibilité uniquement de voir ce stream, donc c'est un atout supplémentaire pour pouvoir le regarder sur un device. Ce qui était très intéressant aussi, c'est la capacité, quand on suivait ce live, de pouvoir l'avoir en petite vignette et de continuer à voir les différents commentaires des personnes qui pouvaient commenter sur Twitter en utilisant le hashtag propre à ce keynote. Donc là aussi, c'est aussi une façon intéressante d'avoir à la fois je suis une diffusion et j'assiste à la conversation qui se fait en temps réel. Moi, je trouvais ça plutôt pas mal. C'était un vrai exercice de communication de la part d'Apple, puisque on a bien vu l'axe de com, c'était de dire nous sommes une entreprise de service et on le voit depuis plusieurs années maintenant. Il y a une partie non négligeable du chiffre d'affaires d'Apple qui se fait par le service. Donc par l'abonnement, par le streaming, par la plateforme, et non pas uniquement par la vente de devices, de hardware, d'iPhone, d'iPad, etc. Donc on voit bien que le service prend une place très importante, et la stratégie de com, de ce qu'on peut en comprendre, était de nettoyer, c'est-à-dire de dire on lance les nouveautés, on lance les produits avant cet événement, on va le focaliser sur nous sommes une entreprise de service. Voilà. Et ça c'est très différent, et c'est vrai que Tim Cook l'a dit dès l'introduction de ce keynote.
Voilà, le service, et qu'est-ce que c'est que le service? Donc c'était plutôt un bel exercice de communication, et puis la possibilité de le streamer. On peut dire en direct, hein, on avait nos amis de On refait le Mac, qui eux ont fait effectivement une émission, hein, donc Olivier Frigara, et suivait cette émission, cette chaîne, elle est sur YouTube, c'était aussi un direct sur YouTube Live, donc ils ont continué leur émission, et bonjour à Christophe qui vient de nous rejoindre. Magnifique, donc ça c'est important, moi j'ai trouvé ça bien, je ne sais pas ce qu'il en pense de l'autre côté de la Grande Mare, notre ami Benoît Descaries, de tout cela. Oui, ce qui est assez intéressant, on diffuse sur Twitter chez Apple, et comme à leur habitude, une fois que c'est terminé, on supprime la diffusion. Donc, il faut vraiment y assister en live. Donc, ça, c'est un événement live. Ça, c'est assez intéressant. Par la suite, si on veut le voir, il faut se rendre sur le site d'Apple où on peut, ou avoir un Apple TV, par exemple, où on peut aller revoir toutes les anciennes keynotes ou événements d'Apple. Donc, oui, moi, je trouve que c'est... J'ai peut-être, excuse-moi, Benoît, j'ai peut-être une explication à cette manie qui est passée les lives sur les autres supports. Bien évidemment, c'est pour amener du trafic sur leur plateforme, mais tu viens de parler de l'Apple TV pour regarder des keynotes. C'est de la belle réalisation, la qualité, la prise d'image. Voilà, je pense qu'il y a toujours ce souci de se dire on laisse la plus belle trace qui existe. Je ne sais pas si c'est en 4K, mais clairement, c'est du broadcast. C'est du broadcast. C'est pas comparable à ce qu'on peut faire sur les autres. Non, tout à fait. Et cette historisation, en fait, on rend accessible les anciennes keynotes aussi directement pour ceux qui possèdent une Apple TV. Donc, c'est assez rigolo pour ceux qui s'intéressent, disons, à la société Apple. Ça leur permet de pouvoir revoir d'anciens trucs. Donc, c'est assez bien fait de ce côté-là. Et puis le streaming était en direct sur Safari, hein, comme toujours. Oui, comme toujours. Le streaming aussi en direct sur Safari. Alors, il faut avoir un device Apple pour pouvoir suivre le streaming, et sinon, c'est en replay aussi, en podcast vidéo. Voilà, bonjour Mathieu qui vient de nous rejoindre, coucou, on est en direct, on parle de live stream, on parle des usages un peu spécifiques qu'on a pu voir sur les différentes plateformes de streaming, sur YouTube Live, sur Instagram Live, sur Facebook Live, sur LinkedIn Live aussi. On a un petit scoop, ça va te plaire Mathieu, on a repéré un usage très intéressant de LinkedIn Live avec de la réalité virtuelle, on va en parler dans quelques instants. Je pense que ça va vraiment t'intéresser. Puis des usages aussi surprenants, intéressants. Tu voulais nous parler de Coachella, Benoît, c'est ça? Oui, Coachella, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un festival de musique qui a lieu à tous les ans. Et à chaque fois que ça a lieu, c'est diffusé en direct sur YouTube. Mais c'est payant. Donc, on doit payer si on veut voir l'événement en direct. Par contre, quelques semaines plus tard, c'est possible de voir différents concerts qui ont été offerts, et c'est streamé par la suite gratuitement. Donc, si vous voulez voir Coachella en direct sans vous déplacer, on paie, et par la suite, il y a toujours 1 ou 2 concerts gratuits, et par la suite, si vous êtes prêt à attendre quelques semaines, de toute façon, éventuellement, tout devient gratuit. Donc, c'est assez intéressant. Et ça a toujours lieu sur YouTube. Hein. C'est vraiment la plateforme de prédilection de Coachella. J'imagine que c'est pas gratuit. YouTube doit être un partenaire important pour Coachella. Ouais, c'est probable. Alors, autre usage repéré avant qu'on parle de LinkedIn Live, le live streaming en réalité virtuelle. Phénomène assez intéressant. Une transformation là aussi dans les usages des médias. Vous connaissez tous, je pense, la radio Skyrock. Hein, Skyrock, je sais pas si tu connais ça, Benoît, mais Skyrock, c'est quand même une radio culte. Je la connais moi bien. 1990 à peu près, je crois, c'est ça. En fait, on connaissait ici via TuneIn, donc qui permet de capter toutes ces stations. Voilà. Et alors, ils ont une émission culte qui est le soir qui s'appelle Planète Rap. Voilà. Et Planète Rap, en fait, un truc très intéressant, c'est que, en fait, ils streament cette émission. Donc, c'est Skyrock part en live avec Planète Rap, et ils le streament en direct sur 2 plateformes, sur YouTube et sur Twitch. Et c'est là où on voit bien quand finalement les créateurs de contenu, les médias, se retrouvent aussi à se dire je vais faire aussi une diffusion sur plusieurs types de médias parce que mon audience
est en train de partir sur ces plateformes, sur ces grandes plateformes internationales que sont YouTube et sont Twitch. Et donc c'est intéressant de se dire qu'il y a un média qui est au départ une radio, qui continue à faire de la radio, mais qui en même temps diffuse son contenu sur des plateformes comme YouTube et sur Twitch. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Mathieu, toi qui es un fin observateur de cette transformation des modèles, je ne sais pas si tu peux mettre 2-3 commentaires sur ce que tu penses et si tu penses que c'est une tendance que l'on va continuer à voir. D'ailleurs, je regardais le matin, France Inter, le matin, diffuse directement dans Twitter son émission, sa matinale du matin. Donc c'est très intéressant. Si vous vous branchez sur Twitter au Périscope vers 7h20, vous allez voir, il y a le live le live de France Inter. C'est un spécial gang à lunettes, et oui, puisque nous sommes aujourd'hui sponsorisés. Alors on a fait 2 trucs. Du côté de la Suisse, avec Thierry Weber, et de Paris, nous sommes sponsorisés par Jacques Desange au niveau de la coiffure. Voilà, et donc Franck Provost n'ayant pas voulu financer cette émission, voilà, tant pis. Et puis au niveau des lunettes, moi je suis chez Lunettes pour tous. Voilà, donc Lunettes pour tous, je pense que c'est le rapport qualité-prix le plus intéressant en France. Je ne sais pas si tu as ce type de modèle, si vous avez ce type de modèle en Suisse ou du côté du Québec. Benoît, on pourrait être super. Alors, c'est étonnant qu'on parle de lunettes, mais je crois que là, on touche un sujet intéressant. Je vais vous raconter une petite histoire de cette paire de lunettes, puisque pour la petite histoire, mon agence a travaillé avec les 2 des 3 plus gros fournisseurs de lunettes ici en Suisse. Je ne vais pas les nommer, je vous laisserai aller chercher sur Internet. Et force est de constater, quel que soit le fournisseur, le type de magasin, mais ça, c'est pas propre uniquement aux lunettes. Hein. Beaucoup de produits ici en Suisse sont survendus, sont surfaits, sont très très chers. Pour vous donner une petite idée, je porte actuellement une paire de Ray-Ban, j'ai aucune bille chez eux. Cette même paire avec des verres progressifs, pour vous donner, alors attention, asseyez-vous, amis belges, français, québécois, pour vous donner une idée de prix, pour l'exécution d'une paire comme celle-ci, comptez entre 1200 et 1500 francs suisses. Alors vous me direz, oui, mais bon, c'est des Ray-Ban et tout. Non, ça n'a rien à voir avec la paire de lunettes, parce que la monture, mais là aussi, vous allez me dire, en comparaison des prix, ce que ça donne, la monture pourrait avoisiner entre 300 et 500 francs suisses. Alors pour nous, on pourrait estimer que c'est pas trop cher. Après, vous pouvez choisir une autre paire dans une autre marque ou une autre. Mais c'est super cher, c'est super cher. Très très cher. Ça vaut 3 € ce truc. Arrêtez un peu. Alors attends, c'est pas fini, parce que si on va chez nos amis français de Afflelou, qui sont bien évidemment présents ici en Suisse, comparez les prix français versus suisse, vous verrez, il y a une jolie cascade de culbute, comme on dit dans le métier, qui est indécente, parce qu'effectivement c'est survendu. Le phénomène de la Suisse pleine d'argent doit payer plus cher les choses qui sont beaucoup moins chères ailleurs, continue à exister. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce qu'en fait cette situation m'a énervé. Je me suis dit, mais attends Thierry, tu dois juste connaître une donnée technique qui est très simple, c'est l'examen de la vue. Donc, vous fendez de... Alors, pour le coup, c'est encore très cher par rapport aux autres pays. Mais voilà, un examen de vue chez un de ces magasins va vous coûter environ 50 francs suisses. Vous sortez de là avec une fiche où il y a toutes les données techniques. Et encore une fois, ce que je vais vous donner comme astuce, je n'ai aucune bille chez eux, mais j'ai fait des recherches sur Internet et je me suis dit, là, il faut qu'on arrête d'être pris pour des vaches à lait, puisque... Fort de mon petit résumé de ma vision, de ma qualité de vue, etc., je suis allé sur un site internet, j'ai rentré toutes ces indications, j'ai commandé une paire, et là, je vous le dis, c'est une vraie paire Ray-Ban. J'ai rentré donc ces indications, j'ai poussé le vis à dire je veux cette paire de lunettes avec des verres assombrissants, donc le truc normalement qui est super bien blindé au prix, on top du prix principal, et cette paire m'a coûté 330 €. Waouh, voilà. Géant. Alors j'ai mieux. Ouais. Bon, alors, il a fallu attendre un petit peu, mais le service est très bien, le suivi de la commande. Il travaille avec Luxottica, qui est le plus gros fabricant de montures. Vous savez, nos amis italiens qui ont racheté d'ailleurs Ray-Ban, qui ont racheté toutes les marques qu'on connaît. Ça se fait à quelques kilomètres de chez nous, ici. Mais tout ça est fabriqué en Chine, avec des sites internet dans toutes les langues.
C'est vraiment très bien fait. Vous avez le suivi de la commande, vous avez du conseil, vous avez même un bon de réduction dès votre premier achat. Et voilà, après quelques semaines, je reçois ma paire de lunettes que je ne peux plus quitter tellement elle est très très bien faite. Et donc, je viens avec un constat pour la conclusion de tout ça, c'est que oui, ce métier peut aussi se réinventer en ligne. Et il en est peut-être bientôt fini de devoir aller chaque fois au magasin. En tout cas, ici en Suisse, c'est vraiment quelque chose dans notre ADN. Il te faut aller dans un magasin, il faut aller chez un opticien, il faut aller tester ta paire de lunettes, même si pour un de ces acteurs, ça a été un des premiers à tout de suite mettre en place le système Vauvert en 1 heure. Voilà, donc la paire de lunettes très vite réalisée. Moi, j'ai pas besoin d'avoir tout ça en 1 heure. J'ai attendu une petite série de semaines et voilà, je suis très content. Alors, il y a Bruno qui vient de nous rejoindre. Bruno, alors c'est le super podcasteur de l'autre côté de la Grande Barre au Québec. C'est sympa. Excellent. Il est avec nous. C'est génial. Je ne sais pas d'ailleurs si alors il est tôt, hein, d'ailleurs, parce qu'il y a Benoît qui s'est réveillé de bonne heure, de bonne humeur, des pots trop minés pour faire cette émission. Dieu merci, le décalage horaire a eu lieu en France, en Europe. C'est plutôt bien. Non, sur les lunettes, moi je vais chez Lunettes pour tous. La monture qui est là vous coûte à peu près 19 €. Puis avec des verres progressifs, on s'en sort au mois pour 120 € au total. Donc j'ai arrêté d'engraisser toutes ces grosses marques qui se foutent un peu de nous. Et ces opticiens qui démarrent là, en France, qui démarrent le contact en vous demandant dans quelle mutuelle vous êtes pour pouvoir optimiser le truc de façon à ce que ça ne vous coûte rien, que ça soit la mutuelle qui prenne tout en charge. Ce qui au final est pour selon moi une énorme erreur, c'est-à-dire que ça ne fait les prix des mutuelles, puisque si tout le monde joue le jeu et essaye d'optimiser à mort, de toute façon, c'est nous qui allons payer. Donc, je fais marche arrière et je recommande d'aller vers des gens qui ne nous prennent pas pour ce que nous ne sommes pas. Voilà, c'est tout simple. J'ai partagé le nom du site, ce qui existe dans plein de pays, dans plein de langues. J'imagine qu'en fait, ce sont les constructeurs eux-mêmes qui sont en propre concurrence, en marge de ce qu'ils font avec les revendeurs, les opticiens. Ils ont monté cette machine de guerre qui existe dans plein de langues, qui existe de façon vraiment très... Enfin, c'est super efficace. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un examen de vue. Vous rentrez ces données, vous ne comprenez pas ce que vous faites, mais c'est très facile à faire. Vous rentrez ça dans des cases et boum, dans quelques jours, vous allez recevoir une paire de lunettes qui fonctionne très très bien. Magique. Je rebondis sur un commentaire de 4 lettres qui nous disait ce sont les verres qui coûtent un bras. Et oui, et même 2. Et c'est un truc intéressant. Alors il y a des commentaires qu'on va prendre. Il y a Mathieu qui nous dit les top vues de Twitch FR, c'est la retransmission de la pièce de théâtre de Squeezie et Cyprien. C'est vrai, mais ils savent y faire. Hein. Les amis de Webedia savent faire du bon marketing sur ces plateformes de streaming. Effectivement, ça fait des millions de vues. C'est plutôt bien joué. Il y a Christophe qui nous parle de Thierry en disant Thierry, c'est le garçon qui veut partir en road trip reportage avec un camping-car. Tu avais dit ça c'était il y a quoi, 2 ou 3 semaines sur ton live lundi soir. Je suis démasqué. J'aimerais bien que tu nous en parles plus parce que j'ai trouvé que c'était une initiative géniale. Alors d'abord, je suis devenu un professionnel. Dans chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je vais jusqu'au bout. Donc, vous voyez, là, je viens de partager une astuce sur les lunettes parce que j'allais jusqu'au bout. Alors, c'est pas un camping-car parce qu'effectivement, alors, on va faire une petite parenthèse sur que sont ces véhicules aménagés. Alors, vous avez le camping-car, vous avez le profilé, vous avez le fameux j'ai oublié son nom, le fameux véhicule où il y a une espèce de petite bosse qui vient dessus, la capucine, voilà, la petite bosse qui vient au-dessus du poste de pilotage. Et moi, le modèle qui m'intéresse, c'est le fourgon aménagé ou le van aménagé en français, puisqu'en fait, il rentre dans des dimensions, dans des gabarits assez proches d'une camionnette qui passe un peu partout. Et ce format-là n'est pas inintéressant. Vous le savez, vous en France, je sais que PPC, tu dois sûrement en être conscient, on ne peut pas rentrer partout avec un véhicule dans lequel on peut vivre. C'est très courant en France de voir des parkings, des aires de jeu, des places touristiques où en fait on vous met des bars. J'ai appris que dans certaines communes de France, c'est carrément illégal parce qu'en fait ça part d'un espèce de petit constat. On ne veut pas des gens du voyage, donc on bloque l'accès à ces places et c'est bien dommage. Il se vend, j'ai été voir un constructeur, puisque je me suis intéressé à la cause,
Le modèle qui m'intéresse, c'est le Fiat Ducato. C'est un gabarit qui est assez courant, nous on voit très souvent, la Poste Suisse, DHL, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a beaucoup de sociétés de transport qui utilisent ce format parce qu'effectivement, il permet de livrer des choses avec des chauffeurs qui ne sont pas des chauffeurs poids lourds. Et bien Fiat a senti le vent venir et ils ont une ligne de fabrication avec de ce qu'on appelle des préparateurs. On les a chez les voitures de luxe comme les AMG et autres grandes marques. Ben là, en fait, vous avez des préparateurs français, italiens et de toute nationalité qui viennent en fait faire appel au service de Fiat pour équiper un véhicule de pied en cap avec du chauffage, de l'électricité, du panneau solaire, de la salle de bain, si tant est qu'on peut appeler ça une salle de bain, mais enfin voilà. L'idée qui se cache là derrière, c'est de se dire que ce véhicule pourrait être aménagé, pourquoi pas, de Wi-Fi, de 4G bien évidemment, de caméras vidéo, de micro, d'un studio mobile, puisque j'ai fait le constat, je l'ai partagé avec ma communauté effectivement il y a 2 semaines lors d'un EDS. J'ai fait le constat que en fait, dans le cas précis, j'ai commencé mon activité en ligne avec la rencontre. J'allais auprès des gens, leur poser des questions, les interviewer. J'allais leur poser les questions moi qui me parlaient, qui m'intéressaient. Et ça me manque ce format. D'ailleurs, En Direct de Suisse, c'est un scoop aujourd'hui, va retourner auprès des gens. Alors, faute de timing et de programmation, on n'a pas pu le faire tout de suite. Ça sera dans 2 semaines que je commence mon périple pour vraiment donner une couleur à En Direct de Suisse, une couleur voyageuse, on va dire, puisqu'effectivement, je vais à la rencontre d'une charmante dame qui a monté des business en coworking. Et j'adore, moi, les gens qui sont des entrepreneurs, des gens qui montent des business. Et En Direct de Suisse va plus se placer, va plus se dérouler ici dans mon petit studio, mais il va bouger. En attendant d'avoir effectivement mon fourgon aménagé, je prendrai ma voiture, mon plus bel iPad, mes micros, pour pouvoir bien aller à la rencontre de ceux et celles qui font le web, qui font l'entrepreneuriat. Et le bus ou le fourgon aménagé, ça sera un moyen supplémentaire pour m'obliger à faire ça. Et probablement, là je vais très très loin dans le scoop, probablement que je vais sortir de mes frontières, mais on va déjà un petit peu épurer la Suisse avec pas mal de choses, puisque même si notre pays est tout petit, il y a beaucoup de gens à aller rencontrer. Voilà, c'est très très résumé, hein. C'était Ouais. très très intense. Donc tu veux, comme dit Bruno, tu veux un studio mobile, quoi. Exactement. Ouais. Et avec le Bien. pari que je vais vivre dans ce studio mobile, puisqu'en fait, dans le cas précis, je veux pousser l'expérience jusqu'au bout. Je vais essayer de vous trouver quelques liens de chaînes YouTube à aller voir. PPC, tu as des compatriotes français qui font des choses extraordinaires. Là, le premier qui me vient en tête, c'est notre ami Donatou, mais je le connais plus sous le nom de Voyage. Sa chaîne YouTube est très facile. Ah, c'est bien ça, c'est bien ça. Très très beau. Moi, tu peux mettre Thierry en plein pot ou pas? Ah oui. Ouais, super. Je vais faire un aller-retour. Je reviens, je quitte et je reviens. À tout de suite. Ah, il profite. Ouais, je profite. Ouais, c'est bien. Donc, s'il y a bien une chaîne, il veut importer le chocolat, nous dit Kathleen. Oui, alors effectivement, ça sera l'occasion peut-être, pourquoi pas faire des fondus à bord, de manger des spécialités suisses, si je sors de mes frontières. Voyage, c'est un monsieur qui est un professionnel de la production vidéo, qui est un gars qui fait de la belle image, qui fait du drone, de la photographie. Et puis son aventure, elle est intéressante parce qu'en fait, elle cache rien. La seule chose qui nous cache, c'est les plaques minéralogiques de son véhicule, mais ça, je peux comprendre. Mais il a l'avantage de nous emmener dans ses aventures de façon vraiment très simple, très agréable. Et puis, il fait un truc vraiment très très beau. Je vous invite à aller voir l'épisode sur les fameux couteaux Laïol, ces fameux couteaux à l'abeille. Il a été voir aussi un autre artisan, on parlait de lunettes, qui fabrique des lunettes en bois. Donc il fait des montures en bois, c'est assez bluffant. Et il va donner vie
une visibilité différente à ces gens qui ont des beaux métiers, qui font des choses peut-être dans leur garage, peut-être dans un petit village perdu. Lui, pour le moment, il est principalement en France, mais il fait comme ça des tours comme ça intéressants pour aller à la rencontre de ces entrepreneurs. Et puis l'autre personnage qui m'a aussi sacrément motivé. Attends, Thierry, rappelle-nous le nom de sa chaîne. C'est Voyage Voyage. C'est une chaîne YouTube assez facile à retrouver. Tu indiqueras le programme des lieux et les rencontres à venir sur un site web. Oui, bien sûr, mais je vais réactiver ma chaîne YouTube que je vais dédier maintenant à cette activité et je vais essayer de me faire un programme. Le programme et le rendez-vous que je peux vous donner, alors ça ne sera pas encore tout de suite avec le fourgon aménagé, c'est dans 2 semaines. On va aller à la rencontre de Mélanie Burnier qui est à l'origine d'un espace de coworking. La Suisse commence à en avoir pas mal, dans des endroits assez atypiques. Par exemple, pour vous parler de ce phénomène, moi je vis en montagne, j'étais persuadé que je serais le premier à avoir une idée de monter un espace de coworking en montagne. Ben, sachez qu'il en existe déjà pas mal ici en Suisse. Donc vous pouvez allier sport d'hiver et coworking. Là, je pense à ceux qui viennent en vacances, qui ont envie de ne pas rentrer tout de suite au travail, qui ont besoin de laisser la famille aller skier, puis pendant ce temps, ils vont travailler. À la Clusaz, par exemple, en France, il y en a un très très beau, qui est vraiment balèze au niveau look et au niveau infrastructure. Donc c'est assez fou de constater qu'on sort des villes, on sort des grands axes pour aller voir, par exemple, des vraies petites perles d'espaces de coworking qui ne sont pas juste des lieux d'immobilier pour se louer un espace de travail. Il y a des activités, il y a toutes sortes de choses qui viennent se greffer. La deuxième chaîne YouTube que je vous invite à aller voir, c'est Henri le Bus. C'est Greg's Way qui est derrière ça. C'est un jeune Belge qui est vraiment bluffant parce que là, j'ai beaucoup d'admiration et du coup, un peu de jalousie parce que lui, il a commencé très tôt, très jeune, puisque lui, il a retapé un bus, là pour le coup, c'est un camping-car, un Imer, et il raconte ses aventures. De temps en temps, il se prend un EasyJet pour rentrer sur Bruxelles et travailler avec ses clients, mais il repart comme ça en Espagne, en Italie. Là, il a des très belles vidéos au Maroc où il a réaménagé son camping-car. Allez voir, c'est de toute beauté, il y a de la belle image. Mais là aussi, il est intéressant parce qu'il ne triche pas, il vous raconte aussi ses mésaventures, les trucs qui ne vont pas, parce qu'il faut aussi accepter que le fait que, oui, il y a aussi ce genre de choses qui peut arriver. Voilà, donc en attendant que... En plus, il y aura un challenge pour vous, la communauté, c'est qu'il faut qu'on trouve un nom à ce fourgon. Et j'ai envie de lever le challenge, mettre la barre très très haute, puisque la plupart de ces van-lifers, comme on les appelle, ont donné des noms masculins à leur van aménagé, ou à leur fourgon, ou à leur camping-car. Et moi, j'ai envie que ce soit une fille et pas un garçon. Voilà, le challenge est lancé. Comment s'appelait la coccinelle, la Monte Carlo? C'était pas Choupette? Oui, c'était Choupette. Je propose Choupette. Ça sera Choupette TV. Voilà. Je ne sais pas si c'est jouable. Enfin, on va lancer un vote. Vous pouvez voter, proposer, ça serait assez sympa. Assez sympa, effectivement, qu'on ait ça. Alors, allez, je vous avais promis qu'on parlait de LinkedIn Live. Le streaming, je ne sais pas si Benoît peut faire un miracle pour nous mettre effectivement cette recopie écran. Un truc très intéressant. Le live, vous le savez, vous en avez probablement entendu parler, arrive dans LinkedIn. Pour l'instant, c'est plutôt aux États-Unis, c'est plutôt sur un certain nombre de comptes, c'est pas pour tout le monde. Ça va pas tarder à arriver. Le live. Alors, ça va être intéressant. On va voir est-ce que finalement on verra arriver dans le live à peu près le même positionnement que l'on peut avoir. Non, ça c'est YouTube que tu nous mets. Ouais, je sais. Est-ce qu'on verra arriver dans LinkedIn? Finalement, ce positionnement, vous savez, Twitter c'est look at this et LinkedIn c'est plutôt look at me. Voilà, dans le positionnement. Donc on va voir déjà ce qui se passe. Ce qui va être intéressant dans ce live, c'est que la qualité des échanges, à mon avis, sera beaucoup plus intéressante, puisque effectivement, il y a moins de profils faux, de fake profile dans LinkedIn
LinkedIn, il y en a quand même, hein, Ouais, méfiez-vous, il y a quand même des gens. Alors ils viendront peut-être pas en live, mais ils feront peut-être des commentaires un peu bizarres, parce qu'il y a des trolls, ça existe aussi. On en parlait cette semaine dans mon podcast sur le phénomène LinkedIn. Mais le truc que j'ai trouvé, et je suis tombé dessus il y a quelques heures, c'est juste génial, c'est un garçon qui s'appelle Sébastien Pérez. Sébastien Pérez, allez le chercher dans votre compte, c'est un fou de réalité virtuelle, c'est un fou de réalité augmentée. Moi, je l'avais rencontré il y a maintenant un peu plus de 2 ans à Paris. On avait pu échanger avec nos lunettes Snap. Vous savez, j'avais des lunettes Snap à l'époque. Voilà, il avait les mêmes. Alors lui, il s'était fait retailler les verres parce que pour des sujets de vue, en fait, il avait mis des verres correctifs sur ses lunettes Snap. Intéressant d'ailleurs, je ne savais pas qu'on pouvait faire. Il avait fait ça à New York. Et là, cette nuit, je tombe dessus sur LinkedIn. Qu'est-ce qu'il ne nous fait pas? Un live, mais le live, c'est un live streaming et c'est en réalité virtuelle. Juste le truc de fou. C'est-à-dire qu'en fait, il projette un truc de réalité virtuelle dans LinkedIn. Allez voir, ça buzz pas mal en ce moment d'ailleurs. Intéressant. On va peut-être voir des usages. Alors déjà sur le live, mais en plus on part en VR. Je me demande si c'est pas un peu une première mondiale. Il a accès à une version bêta qui n'est pas disponible pour tous. Je vais essayer, je vais proposer de nous rejoindre pour la prochaine émission. S'il est dispo, ça serait super cool qu'il nous raconte un tout petit peu tout ça. Ça sera en anglais parce que Sébastien ne parle qu'en anglais quasiment. Voilà. Il y en a qui transpirent sur Ecamm Live. Il y en a un qui transpire sur Ecamm Live. Et oui, c'est Ecamm Live, celui qui transpire. Il s'appelle Benoît. Voilà, donc intéressant. Mais il assure. Moi, j'ai une question par rapport à ce LinkedIn. Ouais. Quels seraient les usages, sachant que voilà, LinkedIn se met au live, quels usages vous voyez pour les futurs privilégiés qui auront accès à cette techno? Ouais, moi je pense déjà qu'il va se passer un truc, c'est que on aura peut-être quelques dirigeants qui se mettront qui oseront se mettre en avant et prendre la parole pour incarner l'énergie qu'il y a dans leur entreprise. À mon avis, les dirigeants de start-up vont tous sauter le pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi eux qui tirent la machine. Peut-être que les dirigeants de grands groupes, certains vont s'y mettre. On l'a vu d'ailleurs sur Periscope au tout début, et il continue de temps en temps. C'est le patron de T-Mobile qui est très, très actif sur ces sujets-là. Donc, on verra sûrement des chefs d'entreprise qui n'ont pas peur de se mettre en avant, de tirer la machine. Et puis peut-être les comptes corporate, les pages entreprises, vont aussi jouer. Alors ça sera peut-être une communication un peu plus corporate, et Bruno qui est là dans le live là, nous dit LinkedIn Live, ça sera pour des conférences, pour de la formation. On va aller vers du contenu, je pense, à valeur ajoutée. Je sais pas parce que ce que tu dis par rapport à PPC et par rapport aux chefs d'entreprise, je sais pas, en France c'est peut-être moins pire qu'ici en Suisse, mais je crois pas que ça sera l'apanage de beaucoup d'Européens. Aux États-Unis, je pense que les gens sont aguerris, à l'aise avec l'exercice de se mettre en avant. En France, peut-être un peu moins, mais aussi. En Suisse, on oublie l'idée de voir des têtes émergentes, oser. Ne serait-ce déjà, moi je suis super frustré de voir des papiers, moi ce que j'appelle des papiers d'opinion. Je les vois beaucoup en France, je les vois beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, mais ici en Suisse, c'est. Mais c'est intéressant. Peu de gens osent s'approprier du truc, quoi. C'est intéressant ce que dit. En Suisse, faut pas faire de vagues. Faut pas faire de vagues sur le lac. C'est intéressant ce que dit Bruno parce que il y a LinkedIn Live pour les conférences et la formation. Il faut pas oublier que LinkedIn est propriétaire d'une entreprise qui s'appelle lynda.com. Il y aura peut-être un peu de synergie entre lynda.com puis l'histoire du live. Je sais pas parce que Lynda c'est de la formation en vidéo, donc il n'y a pas eu beaucoup jusqu'à maintenant de synergie entre les deux entreprises. Et puis, il ne faut pas oublier un truc, LinkedIn est maintenant propriété de Microsoft. Ouais. Et donc, ça veut dire que ça ouvre aussi la possibilité pour Microsoft de faire pas mal de choses. Et c'est intéressant, hein, ce live. Moi, je pense qu'on va en voir des usages. Vous-même qui êtes dans la room, là, en direct, là, en ce moment, vous êtes tous presque, à part Jean-François qui va bientôt nous rejoindre sur LinkedIn, un de ces quatre. Oui, il est encore sur Viadeo, lui. Des semaines. Non, il n'est pas sur Viadeo. Ça fait des semaines que je lui dis allez, saute le pas. Il me dit attends, espera, je vais finir par créer un compte LinkedIn. Oui, on t'a repéré. Alors, ce qui va être terrible, c'est quand il va ouvrir ce compte, il va avoir tout d'un coup un nombre d'amis incroyable, notre ami Jean-François.
Voilà, Bruno, tiens, toi, est-ce que tu envisages? Moi, j'adorerais utiliser LinkedIn pour faire un podcast. Voilà, LinkedIn en live pour faire un podcast, avoir des interactions. C'est très cher LinkedIn en premium. Est-ce que ça vaut le coup? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'avoue que je le garde plutôt en. Ouais, c'est très cher, c'est 99 € par mois, je crois, quelque chose comme ça. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. Premium, ouais. Ouais. J'en vois Et ça vaut vraiment la pas peine. l'intérêt. D'ailleurs, pour parler de Bruno, il fait un truc très fort puisqu'il fait le relais de chaque annonce de nouvel épisode de podcast sur son LinkedIn. Donc, il communique au travers de sa communauté LinkedIn sur la sortie de chaque nouvel épisode. C'est déjà une belle démarche, voilà. Je l'envie parce qu'il le fait systématiquement. Donc, ouais, c'est un vrai travail de penser à le faire systématiquement. Un podcast business, une bonne idée. Ouais, un bon podcast business, là, ça pourrait être pas mal. Hein. Mais peut-être que les entreprises vont se mettre à faire des podcasts aussi dans LinkedIn. Ça peut donner aussi pas mal de possibles, on verra. Après, le sujet de la vidéo, effectivement, tu le disais, peut-être Thierry, il y a un frein un peu, hein, le fait de se mettre face à une vidéo. Il faut quand même avoir, enfin bref, c'est des gens un peu bizarres, quoi. Hein, voilà, je dis ça pour vous, bien sûr. Invitons Bruno sur ce live. Oui, Bruno. Alors, si tu peux, je viens de te faire une invitation sur Skype. Si tu es disponible, accepte-la et comme ça, on t'embarque en vidéo quelques instants. Je sais peut-être pas. Oui, Bruno, tu as l'obligation de venir. Voilà, c'est un. Ouais, mais il est peut-être en pyjama encore, là. Oui, justement, si tu es en pyjama, nous aimerions partir à cette découverte de cet habit nocturne que tu peux utiliser, je ne sais pas. Qu'en pensez-vous? Voilà, si tu es dispo, n'hésitez pas à venir nous voir, ça serait super cool. Donc voilà, Bruno, tu nous dis, un pouce si tu peux venir, ou sinon, ça sera avec grand plaisir pour une prochaine fois. Les intra-influenceurs, un nouveau marché sur LinkedIn. Oula, alors là, il faut que tu nous en dises un peu plus, Jean-Emmanuel, j'ai pas tout à fait compris. Tandis que notre ami Le Vautour est arrivé. Coucou, c'est super. Ouais. Faut avoir des lunettes pour pouvoir diffuser avec. Oui, il n'y a pas le choix. Des cheveux longs aussi. On veut voir le pyjama, tous le pyjama de Bruno. C'est ça. Ça m'étonne pas d'Anne. Voilà. Anne que je salue et que j'embrasse. Il ouvre Skype. Oh, super. Ah, ça y est, Bruno arrive. Ah là, ça c'est géant. Alors si tu valides mon invitation, je vais pouvoir t'inviter. C'est canon. Voilà. Alors ça c'est magnifique. Vous voyez ça, c'est vraiment du live. Je crois qu'il n'y a que nous pour faire des trucs complètement fous, des trucs aussi fous que ça. Et voilà, je viens d'ajouter Bruno. C'est parti, on l'appelle. Et notre ami Bruno va venir nous rejoindre. Et là, on va être à 4. Waouh! Alors Benoît va devoir jongler tel un magicien. Le Québec est en force. Hey, youpi! C'est magique. Ah, messieurs, vous allez être déçus parce qu'il n'y a pas de pyjama. Ah, ça c'est plat. Au revoir, Bruno. C'est Anne surtout qui va être déçue. Ah, je suis désolé. C'est bon, génial. Et c'est formidable. Ça c'est quand même génial. Hein. Montréal 2 fois, la Suisse, la France, c'est quand même magique. Le monde est plat. Oui, j'adore. Ouais, c'est bien, ça, c'est super. C'est ça, c'est bien la folie. Écoute, Benoît, tu peux nous mettre plein pot sur Bruno, comme ça, Bruno, tu te présentes un peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ah, Bruno qui est debout depuis 6h ce matin, voilà, c'est ça. Oui, parce que j'ai du travail à compter de 7 heures. Mais oui, essentiellement, je trouve que vous avez déjà fait une bonne publicité pour moi. Je pense que l'essentiel, s'il y a des gens qui sont curieux pour me découvrir, c'est moncarnet.blog, B-L-O-G. Et à partir de là, ils pourront découvrir ce que je fais une fois semaine, qui est mon podcast, qui parle d'actualité numérique. Alors, d'ici, d'ailleurs, qui s'intéresse à différents volets. Et de là, ma curiosité de vous écouter comme ça, parce que vous arrivez à aborder, et je mentionnais tout à l'heure en commentaire, mais Thierry, du service dont tu parlais, le lunetier virtuel, là, c'est quand même fascinant. Moi, l'an dernier, je crois, j'ai mon plus vieux ici qui s'est commandé une paire de lunettes de la collection Lennon, de John Lennon, et il ne trouvait pas ça nulle part à Montréal, mais il l'a trouvé chez un lunetier virtuel. Et moi, je trouvais ça fascinant parce qu'il a envoyé effectivement ses coordonnées au niveau de la capacité du verre. Il lui a envoyé, et puis je pense qu'il a envoyé aussi une photo du verre qu'il avait déjà, et puis il lui a envoyé la monture. Alors, c'est comme ça que ça
Ouais, c'est fou, c'est un métier sur lequel on était persuadé que ça serait impossible de le digitaliser, de le rendre en ligne. Et en fin de compte, la toute petite partie nécessaire physique, ben, c'est l'examen de la vue. Et après, ben, voilà, on peut se débrouiller, on peut faire son marché. Et je suis très content d'avoir trouvé cette alternative. Du coup, j'ai même plusieurs paires. Voilà, je me suis fait plaisir pour varier les plaisirs. C'est très, très sympa. Ouais. Ah, pour les Suisses, le risque maintenant, il devient du côté des horlogers. C'est vrai. C'est vraiment ce que tu dis parce qu'il y a des jolis projets de crowdfunding. Je vous invite à aller voir l'épopée de Code 41. En plus, eux, ils mettent le pied dans la fourmilière puisque dans le cas précis, vous savez, il y a le Swiss Made. Et le Swiss Made, ben, comme le US Made, comme le China Made, enfin bref, tous ces labels, dans le monde horloger, il est un peu particulier parce qu'en fait, il suffit d'un pourcentage qui n'est pas le 100%. Ça, c'est voilà, on casse un petit peu le mythe. Et il joue là-dessus, donc il ne faut pas se leurrer. C'est 51%? Ouais, il y a 51 ou 61, c'est pas le 100%, donc les horlogers travaillent et jouent sur cette petite variante pour, par exemple, quand même sous-traiter, travailler avec d'autres pays. Et après, tu as le droit de mettre le Swiss Made dessus. Et Code 41 est venu un petit peu secouer le cocotier pour dire non, les gars, nous, on est le vrai Swiss Made, mais grâce au crowdfunding, on aura besoin de votre aide, on aura besoin de votre argent. On fait tout en Suisse. Et c'est une montre qui est premier prix d'approche autour des 300-400 francs. C'est pas la montre connectée dont tu as déjà parlé dans ton podcast, ça? C'est autre chose? Non, elle n'est pas du tout connectée. C'est une montre tout à fait analogique, traditionnelle, qui est moderne, qui est jeune. Et l'équipe qui est derrière ont réinventé le marketing. Donc là, ils ont vraiment mis le pied dans la fourmilière parce que on est très conservateur, on est très standard, on est très tranquille dans notre façon de promouvoir les marques de montres. Et eux, si vous faites 2-3 recherches dans Code 41, vous allez voir que votre Google Remarketing va vous balancer des pubs vraiment space. Vous allez avoir des petits banners un peu space parce qu'effectivement, ils viennent un petit peu révolutionner tout ça. Ils ne sont pas du tout aimés de la profession, mais ça marche pour eux et je dois reconnaître que leurs produits sont très beaux. Voilà. Alors, c'était un podcast, enfin, c'était une diffusion de product placement. Non rémunéré. Il y a notre ami JF qui connaît Code 41, elles sont très belles. Oui, je confirme, moi je suis un amoureux des montres, bon j'en ai pas ce matin, mais effectivement, comme mon père était horloger, je suis encore plus concerné. Oui, je me suis trompé sur les prix, on est autour des 750 €, ça reste quand même très très abordable, c'est vraiment de très très belles factures. Et c'est intéressant d'aller voir la mécanique du marketing qu'ils ont fait, qui va à l'encontre de toutes les grandes marques suisses qui vous viennent en tête. C'est vraiment, ça fait plaisir. Alors il est 12h52 heure de Paris, 6h52 heure de Montréal, et c'est l'heure du grand jeu. Vous allez pouvoir jouer et découvrir lequel de ces deux personnages, à votre écran vous avez 4 personnages, lequel de ces deux personnages, il y a 2 personnages qui ont utilisé le shampoing qui s'appelle Repousse Vite. Repousse Vite, et donc choisissez, à vous de trouver quels sont les 2 personnages. Donc vous avez en haut à gauche, vous avez notre ami Thierry Weber qui vient de Suisse. En haut à droite, vous avez Benoît Descaries, donc qui est lui à Montréal, et puis en bas à droite vous avez donc Bruno qui se trouve lui aussi à Montréal. Donc à vous de jouer, on attend vos commentaires, trouvez quels sont les 2 personnages qui ont utilisé le shampoing Repousse Vite. Est-ce que je peux donner un indice? Vas-y, oui. Oui, dans les 2 cas ça a bien fonctionné. Voilà, pour vous aider, parce que vous avez droit à un bonus. Les premiers qui font un super cœur auront une petite astuce. L'un des 2 personnages ne porte pas de lunettes. Et oui, c'est comme ça. C'est dur, c'est dur. Alors, il y en a qui disent Bruno aurait utilisé le shampoing Repousse Vite. Bruno, la vérité? Je l'utilise depuis 2 ans. Ah ben voilà. Mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que tout le Québec l'utilise. Donc, Oui, voilà. C'est pour ça que tout le monde a des cheveux ici. D'ailleurs, il y a un projet de loi, à un moment donné, ils veulent l'intégrer carrément au service de l'Aquaduc. Et donc, on pourrait le boire directement à partir de l'eau. Oui.
C'est pas mal. En tout cas, ils ont fait une bonne Service distribution public. au Québec. Par contre, Bruno, un conseil, quand tu l'utilises et que tu te masses le crâne, évite de te toucher le bas du visage. Merci, Parce que ça docteur. se voit. Ça se voit. C'était l'instant publicité pour le qui pousse vite. Cette émission par n'importe quoi en vrille complet. Mais elle est bien sympa, ça fait plaisir de vous retrouver. Effectivement, comme on le disait off the record, la dernière fois qu'on s'est parlé dans des lives, eh bien, c'était il y a très longtemps. Et puis, je suis pas peu fier de pouvoir dire merci à PPC d'avoir eu cette initiative, puisque quand il passe le lundi soir, moi, il m'épate, parce qu'il vient, il reste quelques minutes, il fait toujours cet exercice de voir comment ça se passe. Et quand il vient pour inviter ses abonnés, tout d'un coup, on voit passer PPC inviter ses 10 461 abonnés. Moi, ça m'impressionne chaque fois et ça me fait plaisir parce qu'effectivement, je pense que c'est comme ça que ça peut fonctionner. Ça fait quand même maintenant quelques années que nous faisons ces lives, qu'on s'accroche. On le disait tout à l'heure, les gens me disent ouais mais Twitter, Periscope, c'est pas bientôt fini et tout. Non, regardez la preuve. Ce matin, on est une belle brochette d'animateurs, une belle brochette de fans et d'habitués. Donc on a eu raison et je ne pourrais jamais assez remercier aussi Damien qui avait lancé cette idée. Je le dis toujours en plaisantant. Damien m'a parlé de cette idée. Il m'a dit, écoute, il y aura une contrainte, il faudra le faire à jour et heure régulier. Je lui ai dit, ça va m'emmerder, mais je vais le faire parce que je suis sûr que ça va marcher. Et la preuve. Voilà. Hey, j'ai une question pour Bruno. Bruno, est-ce que, comme moi, j'imagine que tu t'es abonné à News Plus? Oui. Non. Non? Ah, tu l'as pas testé? Abonné. OK. Non, je me suis pas abonné et puis j'attends encore pour voir parce que je trouve que particulièrement l'offre québécoise, canadienne, je la trouve pas encore assez charnue. Alors, je suis abonné des abonnements numériques là, à la plupart des grosses parutions qui sont là. Bon, le New York Times et le Washington Post sont pas dans l'offre, donc je garde mon abonnement traditionnel. Là. Et donc, j'attends encore que ça se bonifie pour vraiment y investir l'argent. Ouais. Mais c'est sûr que pour des gens qui sont accros, là, l'expression des news junkies, comme tu peux l'être, comme vous l'êtes probablement tous, et comme je suis, c'est sûr que quand tu es hyper abonné à un paquet de parutions, tu vas avoir une économie. Là. Ça va être... mais c'est pas la majorité de la population. Non, c'est ça. En fait, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que tu pensais de leur interface puis justement du contenu qu'il y avait à l'intérieur. L'interface, non. Moi, j'utilise la version de base parce que je suis quand même curieux. J'ai visité, j'ai vu. Ça me rappelle un peu le travail d'interface qu'à un moment donné, le Washington Post s'est mis à fabuler et puis ils ont sorti différentes versions sur leur application mobile. J'ai l'impression qu'ils sont un peu là-dedans. Là. Ils sont en train de chercher la bonne façon et probablement que la version, en guillemets, finale, elle va arriver dans 1 an. Oui, j'imagine aussi. Je trouve ça un peu brouillon, moi, de mon côté. Puis effectivement, le contenu, disons, canadien, québécois encore plus, francophone, il y en a peu. Mais c'est... je trouve qu'il y a quand même un aspect intéressant. Je trouve qu'il y a un petit côté Flipboard pour ceux qui utilisent Flipboard là-dedans. Okay. Donc, c'est assez... Ah, c'est bien, ça. Ouais, c'est pas mal, mais il y a... c'est compliqué. Puis c'est curieux, parce que si on prend, par exemple, le Wall Street Journal, c'est seulement quelques sections qui sont accessibles, mais si on se rend dans l'application, en fait, sur le site web depuis Safari du Wall Street Journal, on peut sélectionner n'importe quel article qui a été publié dans les 3 derniers jours, appuyer sur le bouton « Partage », puis ouvrir le lien dans News. Donc, ce qui donne indirectement accès à tout le journal. Puis il y a quand même, du côté américain, ce que je trouve intéressant, il y a une nouvelle version payante de TechCrunch qui est accessible depuis cette application-là. Puis Wired qui est payant, qui est le magazine Wired qui est payant, qui est aussi accessible. Donc, effectivement, pour les news junkies, c'est assez intéressant. Ouais. Flipboard, c'est bien. D'ailleurs, alors est-ce que c'est grâce à Apple News Plus que Benoît, qui est fan du prince Harry et de Meghan, nous a trouvé un petit sujet sur Instagram ou pas? Ben oui, écoute, ils ont battu un record Guinness, Prince Harry et Meghan, c'est qu'ils ils ont ouvert leur compte cette semaine, je ne sais pas exactement quand, et ils ont amassé 3,4 millions d'abonnés en 5h45 minutes.
Ah, waouh! Waouh, c'est chaud. Ah oui, d'accord. Alors, Ok. ils ont battu la star K-pop, je sais pas qui, hein, en tout cas, whatever, mais ils ont amassé 3,5 millions, 3,4 millions en quelques heures comme ça. Donc, c'est... En 5h45 minutes. Mais ils Ouais. ont quand même délogé quelqu'un à qui appartenait ce compte-là. Hein. Ah oui? Ah, Ah oui, oui, c'est ça l'histoire derrière l'histoire. Hier, Raconte-nous, moi, raconte-nous, ouais. j'ai rapporté le truc, ça fait 19 heures là, que c'est en ligne sur mon compte Twitter. Évidemment, c'est là où je publie, quand je suis pas en train de parler dans mon podcast. Et l'histoire, ça, c'est la plupart des médias ont marqué le coup en disant, puis c'est effectivement en retard, là, ça valait la peine de faire le clin d'œil, mais Instagram a carrément le prix de quelqu'un, un inconnu, qui... ils ont pris le handle et puis ils l'ont offert à la famille royale. Ben, mal, c'est ça, ouais. hein? Ouais. Marque de Donc, il n'y a commerce pas de déposée. même traitement pour tout le monde pour ce qui est de récupérer des marques ou des... Non, il y en a pour qui ça va pas mal plus vite. Ouais. Ouais. visiblement, hein. Ouais, visiblement. On est pas Mais tu tous vois, logés. ça me fait penser à l'histoire à l'époque quand j'ai travaillé pour l'Empire Juste pour rire, là, Just for Laugh, qui est le gros conglomérat de l'humour. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Moi, chez YouTube, je parlais en permanence, mais une fois par semaine, à 3 personnes. Je m'excuse, mais quand tu es YouTuber et tu peux avoir beaucoup de monde, il n'y a personne qui va te répondre chez YouTube. Mais moi, parce que c'était la chaîne de Juste pour rire, particulièrement celle des gags, qui générait, dépendamment s'il pleuvait ou s'il faisait beau sur la planète, c'était entre 2 et 3 millions de vues par jour. Alors, on était quand même dans les bons clients de YouTube. Et j'avais une dame qui s'occupait qui avait comme clients les gens des awards américains, des Super Bowl, des trucs comme ça, qui étaient diffusés sur YouTube. Alors, elle, je lui parlais peut-être une fois par mois. Je parlais à une autre personne qui m'aidait à bonifier la stratégie. Ça, c'était une fois par semaine. Puis, il y avait quelqu'un du côté technique qui était là. C'était vraiment le hotline et tu téléphonais et ça répondait. C'était pas on vous rappelle et dans 2 jours. Alors, c'est là que j'ai découvert que chez YouTube, il y avait vraiment des humains. C'était pas de l'intelligence artificielle qui était derrière et qui gérait tout. Et, je suis curieux, peut-être comme la communauté, l'audience d'aujourd'hui. Est-ce que c'est eux qui sont venus à toi ou toi, tu as essayé de les joindre? On était déjà en business avec eux, moi, quand je suis arrivé. Sauf que on a doublé le volume quand moi, j'ai mis mes mains là-dedans. Mais c'est arrivé, et le plaisir, le fantasme d'un jeune, plus jeune, mais d'un internaute, ça a été le jour où YouTube avait téléphoné et elle m'avait fait une offre. Et puis, j'avais dit, écoutez, c'est super gentil, mais je dois décliner. Parce que je voulais mettre la classe de leur chaîne. YouTube a une chaîne dans les transporteurs aériens, sur certaines lignes, et ils voulaient mettre les gags sur cette chaîne-là. Je dis, écoutez, on vend déjà sur 52 transporteurs aériens, je ne vois pas pourquoi on donnerait gratuitement. Et c'était des lignes aériennes là, qui sont coûteuses. Alors j'ai dit, je ne vois pas pourquoi je donnerais gratuitement du contenu qu'on vend déjà. Ben oui, c'est vrai, ça. Hein? Alors j'avais dit, no offense, mais non merci. Excusez-moi, j'ai YouTube qui m'appelle. C'est Monsieur Weber? Oui, votre voiture vous attend, monsieur. Chapeau. Ah, c'est top. Il est 13h02, heure de Paris. Voilà, il doit être 7h02, heure de Montréal. En Suisse, il est toujours 13h02, hein, c'est ça aussi, oui, c'est ça. Exact. C'est bon, c'est pas mal. Bon. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, tous les 4, alors, avec Damien. Vous êtes partant ou quoi? Cette émission devient folle. C'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Bruno, tu peux réserver ta réponse. Hein. Ceci n'est pas un kidnapping. Hein. On arrivera à te choper une fois en pyjama. Vous pouvez me dire où vous allez me mettre pendant la semaine en attendant l'autre émission? Parce que là, je me vois sur mon écran, mais vous me placez où là? Là, tu es en direct sur Twitter. Là, tu es en direct sur Twitter, puisqu'on est en direct. Là, tu es en direct sur Twitter et Periscope. Voilà. Non. Mais cette semaine, pendant que vous ne serez pas en onde, si vous voulez que je revienne samedi, vous allez me placer où? Là? Ah, je sais pas moi, où c'est que tu voudrais qu'on te place? Voilà. Je sais pas, vous n'avez pas une petite boîte dans laquelle vous me mettez, vous me ressortez samedi matin? Ah oui. Ah, non, attends, il faut te laisser respirer de la semaine, attends que tu amènes de l'énergie, etc. Non, par contre, si vous voulez écouter Bruno et son podcast, voilà, donc, Mon Carnet,
c'est sorti, ça sort tous les vendredis. Vous vous abonnez, c'est facile, vous s'appelez Mon Carnet et vous testez. Voilà, vous allez écouter, c'est très très intéressant. C'est gratuit. Il y a Jean-François Poulain aujourd'hui aussi? Non, Jean-François a pris congé, mais il y a Luc Sirois qui nous amène à Québec dans un centre d'innovation. Et puis, il y a aussi Stéphane Ricoul qui, lui, nous parle des smoothies, ces gens mi-humains, mi-zombies qui se promènent dans la rue, le nez dans leur téléphone. Ouais. Ça, c'est pas mal. Intéressant. Et si vous me parlez, parce que j'ai vu la question m'a été posée, évidemment, je parle avec le grand patron du WAC, qui est le Web à Québec, qui est le plus gros événement de web, d'Internet francophone en Amérique du Nord. Alors, ça se passe la semaine prochaine à Québec, du 4 au 9, si ma mémoire est bonne. Et puis sinon, il y a Zouk Media qui vient de sortir, qui est une nouvelle plateforme pour les créateurs de web. Ça pourrait vous intéresser. C'est un genre de Tinder entre les créateurs du web et les marques. Et donc, si vous êtes podcasteur, streamer, wishcopper, OK. On lève la main alors. Comment tu dis qu'elle s'appelle cette application? Zouk, S-O-O-K, Media. Zouk Media, OK. Mais vous avez les détails sur dansmoncarnet.com. L'information est là. Ok, c'est formidable. Mille merci à toi de t'être rendu disponible, c'est cool, c'est sympa. Écoutez, Mon Carnet, vous allez voir, c'est un podcast très intéressant. Il y a beaucoup de boulot derrière. Il y a beaucoup de travail, il y a du fond et c'est très intéressant sur la forme. C'est de la passion, c'est pas du travail. Ouais, c'est bien. Mais alors, merci pour ta passion parce qu'elle est sympa, ta passion. Elle est très agréable à écouter. Il y en a pour plein de choses. Merci à toi. Vous, Je remercie deux émissions en même temps, là. Mais le samedi matin, quand je vous prends, ou sinon je vous prends en décalage parce que des fois c'est trop tôt. Puis Thierry le lundi, que de ce temps-ci, beaucoup. Tout à fait. À 20h30 heure européenne, c'est Thierry Weber sur Wiscop TV. Vous le retrouvez chaque semaine. Je ne sais pas, est-ce que tu as déjà prévu le thème de la semaine, Thierry? Alors, non, parce qu'effectivement, j'avais, comme je l'ai dit, très envie de commencer à sortir pour aller à la rencontre, parce qu'effectivement, Bruno, il est très très modeste, mais ce qui est incroyable dans son podcast, et c'est pour ça que c'est aussi devenu une source de motivation pour moi, c'est qu'il a beaucoup d'intervenants, beaucoup d'interviews, et ça me manque. Donc voilà, Mélanie, qu'on devait voir lundi soir, on la verra dans 2 semaines. Donc je vais vous concocter un programme, toujours ici dans le studio, mais dès la semaine prochaine, dans 1 semaine, on va commencer à bouger. Voilà, c'est parti. Génial, merci à toi d'être là, merci Bruno. Merci Benoît pour sa présence aussi, parce que Benoît il se lève dépotron-miné chaque samedi. Il nous a fait une super émission, c'est Benoît qui est à la régie, hein. Donc c'est top, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que tu vas faire de beau cette semaine Benoît, toi? J'ai une semaine très chargée, donc oui, boulot cette semaine. C'est bien, d'accord, super. Alors, c'est parfait. On se retrouve samedi prochain. Samedi prochain. 6h heure de Montréal, à midi heure de Paris. Voilà, donc vous êtes tous les bienvenus. Puis si ça vous dit de venir faire un coucou en vidéo dans ce live, vous nous faites un petit signe dans la semaine et puis comme ça, on aura le plaisir de vous avoir. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Profitez-en. Couvrez-vous, les amis du Québec, parce qu'il fait un peu frais ce matin. Mais il y a 12-13 degrés qui sont annoncés, ça va être sympa. On devrait avoir 16 degrés sur Paris aujourd'hui. Je ne sais pas en Suisse s'il fait chaud ou pas. Je suis en t-shirt parce qu'effectivement le soleil est au rendez-vous. Alors bon, je suis à crâner en t-shirt, mais à l'intérieur. Il y a Jean-François qui a demandé si c'était en short. Est-ce que tu es en short, Thierry? Non, juste le t-shirt. D'accord, on a échappé au pire. Bon, bisous à tous. Voilà. Salut les amis. Ciao. Salut. Portez-vous bien. Salut, ciao. Bonne semaine. À bientôt à tous.